Bonjour à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. C'est avec grand plaisir qu'on se retrouve aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo pour parler du match de Ligue des Nations demi-finale. Donc c'est quand même un match avec importance, match Espagne-France. On a les compositions officielles, on va aller voir les codes sur un site de paris en ligne et on va regarder justement le vainqueur de ce match, qui il ira rejoindre dans le prochain match, dans la finale. Et il y aura également une petite finale, on verra toutes les solutions possibles, donc selon le vainqueur et donc l'équipe qui perdra cette rencontre. Au niveau compo, on va commencer par ça. Unai Simon du côté espagnol, le gardien sera le capitaine. En défense, on aura Porro, le Normand et Huijsen en défense centrale et Cucurella sur le côté gauche. Donc dans la défense, on va dire que le Normand, on le connaît bien. Huijsen, c'est pas non plus le joueur qui joue le plus en tant que défenseur central. Cucurella, on commence à le connaître. En milieu de terrain, ça sera un peu plus expérimenté avec Michael Merino, Zubimendi et Gonzalez. Et en attaque, le jeune prodige de 17 ans, Lamine Yamal, qui sera sur le côté droit, Oyarzabal en tant que buteur et Nico Williams sur le côté gauche. Donc beaucoup de jeunesse dans cette composition espagnole, dans ce 11 espagnol. Et on verra également la profondeur de banc qui est intéressante, mais beaucoup de vitesse. Lamine Yamal, on le sait, peut faire beaucoup de dégâts. D'ailleurs, la dernière rencontre entre l'Espagne et la France était à l'Euro en demi-finale. Et on menait 1-0 les Français quand Lamine Yamal a vraiment renversé à lui tout seul le match. Donc comme quoi, va falloir vraiment le marquer défensivement. Lamine Yamal peut être l'étincelle de ce match et peut causer beaucoup de problèmes à la défense française, qui avait quand même éprouvé des difficultés lors de certaines rencontres. C'était beaucoup plus faible ce qu'on proposait défensivement. On sait qu'il y a pas mal de joueurs fatigués de la saison, pas mal d'absents. Ça a été le cas du côté allemand ou encore portugais. On avait des absences pour la première demi-finale. Ça sera également comme ça que ces deux équipes ont préparé les compos du soir, avec quand même pas mal d'absents, avec des fatigues sur les dernières rencontres, notamment en Ligue des Champions d'ailleurs. Donc voilà, une belle composition espagnole. On dira, allez, le top 3 des joueurs qui peuvent faire virer la rencontre du côté espagnol. Je mettrai Lamine Yamal en premier, c'est vraiment la pépite montante du football mondial, qui en plus joue encore potentiellement le ballon d'or, donc on aura à cœur de montrer qu'il est capable de faire beaucoup en équipe nationale. Nico Williams, je pense qu'il peut faire mal, et allez, Michael Merino, voilà. Côté français, Mike Maignan au goal, il a sa place de titulaire, hein, il a succédé à Hugo Lloris, voilà, Mike Maignan. Théo Hernandez côté gauche, défense centrale, Clément Lenglet, Konaté, et Kaloulou à droite. Ça sera une expérimentation. Kaloulou, on l'a pas encore vu beaucoup jouer. Il y a d'autres solutions à ce poste comme Benjamin Pavard. Donc voilà, en tant que milieu, on aura Adrien Rabiot avec Koné, et en attaque on aura Doué, Olysée, Dembélé. Donc pas mal de jeunesse, hein. Désiré Doué qui a été incroyable avec le Paris Saint-Germain, notamment pour gagner la Ligue des Champions. Michael Olysée qui s'était vraiment révélé au JO de l'année dernière, et Ousmane Dembélé qui joue le ballon d'or comme Lamine Yamal, et Kylian Mbappé, le capitaine, en numéro 10 en buteur face à Oyarzabal. Donc une très belle compo, hein. Quand on voit ces joueurs là, c'est une équipe qui fait rêver. Est-ce qu'elle sera capable de produire du beau jeu, cette équipe? C'est aussi la question, avec quand même pas mal de nouvelles compositions. Voilà, hâte de voir Désiré Doué jouer en titulaire. Olysée, hâte de voir ce qu'il peut proposer. Ça peut être le meneur de jeu à la Griezmann à l'époque. Voilà, Doué, Olysée, j'attends beaucoup d'eux. Dembélé, on attend forcément beaucoup au vu de la saison qu'il a produite et également au vu de son potentiel ballon d'or. Mbappé, qui sera capable de réagir, il a vécu quand même pas mal de coups durs. Le Paris Saint-Germain qui gagne la Ligue des Champions la première année où Mbappé s'en va. Le Real qui fait pas une saison incroyable en Ligue des Champions, ni en compète globale. Donc voilà, il faudra qu'il réagisse en équipe nationale. C'est aussi des fois l'opportunité de se vider la tête et de recommencer à zéro l'équipe nationale quand on a un club où ça n'a pas été au top. Quand on connaît le club du Real, il y a de grosses attentes quand même. Donc voilà, Didier Deschamps, sélectionneur français, Luis de la Fuente, sélectionneur espagnol, l'arbitre Michael Oliver, arbitre des grandes rencontres très souvent. Les cotes, 2,50 pour l'Espagne, 3,10 pour la France, c'est-à-dire que l'Espagne est donnée favorite. Match qui se joue en terrain neutre en Allemagne, demi-finale, deuxième demi-finale, après les Portugais qui se sont imposés face aux Allemands. Ils ont renversé la rencontre, les Portugais étaient menés 1-0 et ils ont gagné 2-1, notamment grâce à un but de Cristiano Ronaldo, l'éternel CR7. L'Espagne donc a gagné 8-7 face aux Pays-Bas, donc il y a dû y avoir des prolongations, quelque chose comme ça, et 2-2 face aux Pays-Bas. Ah oui, ils ont dû passer au péno en quart de finale de la Ligue des Nations. Mais ça date tellement qu'on se souvient plus. Bah, les Français pareil au péno 7-4. Donc il y a une part de chance aussi d'être là aujourd'hui. Et 2-0 c'était une défaite face à la Croatie. Donc voilà, ces dernières rencontres datent des quarts de finale. Donc une belle rencontre en perspective avec des cotes resserrées. Ce qui montre qu'il y a quand même que deux gros collectifs. Donc hâte de voir ça un petit peu. Donc on l'a dit hier, les Portugais ont renversé le match face à l'Allemagne. Le Portugal s'impose 2-1. Les buteurs hier, c'était Florian Wirtz pour l'Allemagne qui a ouvert le score juste après
après en seconde période, le début de la seconde période. Conceição qui a montré qu'il était très rapide et très intéressant ce jeune joueur. Et Cristiano Ronaldo, ça monte un peu la composition de ce côté portugais avec la jeunesse également menée par l'ancienneté des joueurs mythiques comme Cristiano Ronaldo. Voilà, côté France-Espagne, on va regarder les derniers résultats. L'équipe de France notamment qu'on n'a pas vu jouer depuis... c'était le 23 mars, donc quand même en 2025, on avait gagné au péno. Ah oui, ça faisait égalité de score. On avait perdu 2-0 à l'aller en quart de finale, c'était match aller-retour, format un peu Ligue des Champions. Et on a gagné 2-0, mais il fallait jouer au péno après pour départager les deux équipes. On avait gagné face à l'Italie, match nul face à l'Israël, gagné face à la Belgique, l'Israël, ok, 3 on avait perdu en Ligue des Nations, et voilà, la dernière rencontre Espagne-France, c'est une défaite 2-1, donc on a une vengeance à assurer. En demi-finale de l'Euro, on avait été sorti par l'Espagne, qui plus tard ira s'imposer dans l'Euro, donc voilà, c'est pas non plus avec un gros regret, parce que voilà, c'était l'équipe la meilleure, hein, notamment avec un grand Lamine Yamal, hein, qui avait renversé le match après le but de Kolo Muani, et Dani Olmo qui avait achevé un petit peu le tout dès la 25e minute. On va regarder un petit peu ce qui s'est passé du côté des résultats espagnols. C'est toujours intéressant de voir ce qui s'est passé de part et d'autre. Ça avait été serré face aux Pays-Bas. Ils ont dû aller au péno. Ils ont remporté les pénaux, les Espagnols. Donc ça a été comme France-Croatie. C'était exactement la même difficulté. L'Espagne qui a gagné difficilement face à la Suisse, qui a gagné face au Danemark, qui a gagné face à la Serbie. Voilà, une belle équipe espagnole quand même. Et qui a gagné l'Euro face à l'Angleterre. Donc dernier tenant du titre de l'Euro. C'est un statut à assumer du côté espagnol. L'objectif, la prochaine fois, ça sera peut-être la Coupe du Monde en 2026. On sent qu'il y a une jeunesse montante et talentueuse du côté espagnol, ce qui peut créer la différence dès ce soir, mais également pour les futures compétitions et les futures échéances nationales espagnoles. L'équipe, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, à la partager, à vous abonner. Sur la chaîne YouTube, plein d'autres vidéos, notamment le résumé vidéo du match Allemagne-Portugal, demi-finale de la Ligue des Nations. Donc n'hésitez pas à aller checker ça. Et toutes les autres vidéos, un grand merci parce que vous êtes de plus en plus nombreuses et nombreux sur la chaîne. Et ça, un grand merci. Ça, c'est grâce à vous. Donc Ligue des Nations, les prochains rendez-vous, il y aura la petite finale et la grande finale de la Ligue des Nations. Donc encore pas mal de rencontres à suivre en intégralité sur la chaîne YouTube. Donc je vous rappelle qu'au niveau des rendez-vous, le dimanche 8 juin, c'est à 15 h, la petite finale Allemagne, France ou Espagne. Portugal, France ou Espagne. Ça sera le même jour, le 8 juin. 15 ou 21 h. Donc 8 juin, grand rendez-vous footballistique, le dernier de cet été au niveau équipe nationale, déjà en Europe. Après il y aura la Coupe du Monde des clubs ou je sais pas quoi, mais c'est une compétition que personne suit trop. Voilà, donc prochain rendez-vous footballistique sur la chaîne YouTube. Donc vous l'avez compris, match pour la 3e place, la finale de la Ligue des Nations, et après on retrouvera les équipes nationales à la rentrée, notamment pour les éliminatoires. Pour la Coupe du Monde 2026, ça va aller très très vite, hein, notamment pour le calendrier des Bleus. Je pense qu'il a été mis à jour. On retrouvera la France à la rentrée scolaire un petit peu en septembre, face à l'Ukraine, face à l'Islande, face à l'Azerbaïdjan, match aller-retour. Ça nous occupera du 5 septembre au 16 novembre, ça va aller très vite parce que l'Euro c'est en juin, la Coupe du Monde 2026 c'est en juin-juillet prochain. Ça sera une Coupe du Monde inédite avec un nouveau format, plus d'équipes. On aura l'occasion d'en reparler sur la chaîne YouTube, on en a déjà parlé d'ailleurs. Voilà, Coupe du Monde dans 3 pays, donc on aura l'occasion de s'attarder sur tout ça du 11 juin au 19 juillet 2026. Grosse Coupe du Monde, nouveau format. On se retrouve sur la chaîne YouTube pour vous expliquer tout ça pour la 23e édition de la Coupe du Monde de football masculin organisée par la FIFA. Allez, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. A très bientôt les fratés, portez-vous bien. Ciao ciao.